Nous allons lire dans 1 Samuel d'abord le chapitre 10, les versets 20 à 27. Puis nous allons lire dans le chapitre 15, les versets 1 à 3, puis les versets 10 à 19. Je reprends 1 Samuel 10, les versets 20 à 27. Ensuite, 1 Samuel chapitre 15, les versets 1 à 3, puis les versets 10 à 19. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché dans les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviendrai de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on veut lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit.
Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous rends visite au travers de ta parole. Viens nous éclairer sur ta présence. Parle-nous au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le protestantisme mondial fête la Réformation. En 1517, il s'est passé un événement. Parce qu'on entend parler des protestants. Il s'est passé un événement en 1517. Un homme s'est levé en Allemagne, dans la ville de Wittenberg. Et cet homme, répondant ici là à une pratique, parce qu'à l'époque, lorsque quelqu'un voulait exprimer une idée et soulever un débat sur une question précise, il mettait en public ce qu'on appelle une thèse. Il émet une thèse et les gens vont consulter et cela va susciter le débat. Alors, répondant donc à cette tradition, un homme, mais pas n'importe quel homme, un moine, c'était un catholique, du nom de Luther, va donc clouer sur la porte de l'église de Wittenberg une déclaration en 95 thèses. Eh bien, nous sommes en 517. Et cet événement sera repris par la suite, parce qu'en plus de cela, c'était un enseignant. Il n'était pas simplement moine, mais en plus il était un professeur. Et puisque ce qu'il attendait lorsqu'il a affiché les thèses n'a pas été suivi, ses étudiants par la suite vont reprendre le mouvement et continuer à publier à travers toute l'Allemagne, ce qui va constituer ce qu'on appelle ici là l'acte qui va provoquer la réforme qui conduit à la naissance du protestantisme. Eh bien, qu'est-ce que Luther avait exprimé dans ses thèses? Luther, qui était un moine, aussi un catholique, reprochait, de la même manière que ses disciples, on reprochait au Vatican, au pape, de faire avancer du n'importe quoi sur le compte de Dieu. Il dénonçait ce qu'on appelle les indulgences. Parce qu'à l'époque, le pape avait commencé avec la construction d'une basilique. La basilique de Saint-Pierre qui existe aujourd'hui. Et cela a commencé en 1506. Mais arrivé à un moment donné, il n'y avait plus de l'argent. Assez d'argent. Et pour que les chrétiens puissent donner de l'argent, on a sorti ce qu'on appelle les indulgences. L'indulgence, cela signifie quoi? Ça veut dire que c'est des lettres, n'est-ce pas, qui étaient telles qu'on vous donnait que lorsque vous jetez de l'argent dans l'assiette, une assiette, le bruit de l'argent fait en sorte que vos péchés au purgatoire sont remis. Et donc, Luther va considérer que ce qu'on est en train d'enseigner là, ce n'est pas une vérité de la parole de Dieu. Donc, on s'est déjà écarté de la parole de Dieu. Luther va donc, dans ses thèses, dénoncer, ici là, la pratique des indulgences. Eh bien, aujourd'hui, lorsque nous fêtons avec les autres protestants, il est question de s'interroger sur le sens de cet acte pour nous aujourd'hui. Et moi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu partager avec vous pour reprendre
n'est-ce pas, cette tradition dans le livre de Samuel. Cette histoire ici est une histoire extraordinaire. Parce que voici un jeune homme qui, un matin, se retrouve, n'est-ce pas, propulsé devant les projecteurs. C'est un jeune qui appartient à une famille. Le Seigneur, qui veut répondre ici là et exaucer la demande du peuple d'Israël qui ne veut plus communiquer avec lui. Parce que le peuple ne veut plus entendre parler la voix de Dieu directement. Parce que quand Dieu parle, il parle avec une telle force qu'ils ont peur. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Dieu va accepter que Samuel aille maintenant trouver un roi à son peuple. Et Samuel qui s'en va d'abord s'approcher de Samuel qui lui est désigné. Mais plus tard, Samuel va commencer par s'éloigner. Dieu fait le choix de Samuel. Mais Samuel, c'est comme si il avait peur. Eh bien, lorsque le moment est arrivé, Samuel vient maintenant pour le rendre, n'est-ce pas, le mettre devant la scène publique. On ne le trouve pas. Il est où? Il est caché dans les bagages. Mais on va quand même aller, n'est-ce pas? Dieu va dire là où il se trouve, parce que Dieu, quand il choisit, il sait où celui qu'il a choisi se trouve. Eh bien, Samuel va donc être intronisé roi. Saül. Saül il va devenir le roi. Voici, bien aimé dans le Seigneur, comment Dieu travaille avec chacun d'entre nous. À un moment donné, chacun d'entre nous vit dans l'obscurité, dans son petit coin, mais Dieu choisit toujours un moment pour propulser quelqu'un devant la lumière. Saül qui va donc devenir roi est quelqu'un qui a été très très obéissant à Dieu pendant une bonne période, n'est-ce pas, de sa royauté. Il obéissait ici là à ce que Dieu lui demandait de faire. Dieu l'a sorti de l'ombre et lui il est obéissant, mais brusquement. Un jour, ce qui se passe, c'est que Saül va commencer à se démarquer. Il y a un changement qui va s'opérer en lui et il va commencer à s'éloigner ici là de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dans le texte, nous avons suivi que les bonnes dispositions qu'il avait au départ, il va faire une chose. Dieu lui demande ici là, en lui donnant une mission. Amalek a bloqué le chemin du peuple de Dieu quand il est sorti d'Égypte. Je ne veux plus qu'Amalek existe. Ni les hommes, ni les femmes, toutes les bêtes. Vous allez prendre Amalek et vous allez dévouer par interdit. Quand on parle de dévouer par interdit, c'est un langage dur. Il s'agit là de couper, n'est-ce pas, d'éliminer tout ce qui existe à Amalek. Voilà ce que Dieu demande à Saül de faire. Mais ce qui se passe, c'est que plus tard, Saül s'en va avec ses troupes. Au lieu de faire exactement ce que Dieu lui a demandé de faire, donc d'obéir à la parole de Dieu, il va s'organiser à choisir tout ce qui est intéressant dans Amalek. Au lieu de faire qu'on a demandé de tout liquider, lui, il choisit tout ce qui est bon. Les bœufs qui étaient bien dodus, les chèvres et tout ça, il va conserver avec son peuple. Et là, Dieu va prononcer une parole terrible. Je me repens d'avoir établi Saül. Je me repens de l'avoir fait roi. Eh bien, plus loin, Saül qui déjà a commencé par ne pas observer la parole de Dieu, va aller plus loin dans le mensonge. Parce que lorsque Samuel vient le voir pour lui dire ce que Dieu a communiqué, il va dire, il le voit et il lui dit ceci. Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. L'Éternel a demandé de vouer tout Amalek, n'est-ce pas? De dévouer tout Amalek, hommes, femmes et tout. Mais lorsque son prophète arrive, ce que le roi lui dit, c'est que j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. On prétend aujourd'hui observer la parole de l'Éternel, alors que justement, on a posé des actes contraires à cette parole. Eh bien, si nous nous projetons dans cette parole, nous nous retrouvons un peu dans l'histoire du pape Léon X. Eh bien, voici ce que le texte nous dit.
Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Il s'est érigé un monument. On a l'impression, qu'est-ce qu'un monument? Un monument, c'est une sculpture, quelque chose qui est, n'est-ce pas, fait pour rappeler la mémoire d'une personne ou peut-être d'un événement. Mais dans ce cas, il s'agit bel et bien, n'est-ce pas, de rappeler la mémoire de Saül en tant que roi. Ça dit que c'est pour sa gloire personnelle. C'est un projet personnel. Il va donc se faire bâtir, n'est-ce pas, un monument. Nous ne sommes pas loin ici là, de la basilique. Parce que lorsqu'on sait que la basilique de Saint-Pierre, c'est quand même la tombe de Pierre. Lorsque cette basilique est construite, elle est construite pour que les papes soient, n'est-ce pas, enterrés là. C'est une question. Quelle est l'importance de la basilique? Ici, Dieu a demandé à Saül de faire quelque chose de précis. Lui, ça va construire un monument. Il construit un monument pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, les temps de l'église aujourd'hui sont des temps où on retrouve aujourd'hui des Saül au sein de l'église. Où on travaille beaucoup plus aujourd'hui pour la gloire personnelle, pour des intérêts personnels, mais pas pour suivre et faire appliquer ici la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Saül a eu du succès. Mais seulement, il faut faire attention, parce que le succès a ses dangers. Le succès que l'on peut connaître peut modifier une personne. Dans nos familles, nous savons tous, et de tradition, aujourd'hui, que lorsque quelqu'un est nommé quelque part, lorsqu'il gravit une marche directement, cette personne-là ne parle plus souvent avec les autres comme elle parlait avant. On connaît quand quelqu'un est pauvre, quand quelqu'un est pauvre, il n'a pas d'argent, il marche souvent, il a même honte de regarder les gens. Mais si cette personne-là a brusquement de l'argent, les épaules ne sont plus le plus souvent placées de la même manière. La démarche change. Parce que la personne elle a changé de situation. Attention, parce que le succès et la gloire peuvent changer un individu. Ce qui est arrivé à Saül peut également nous arriver. Et ce qui nous arrive fréquemment, c'est que nous vivons dans le déni de la parole de Dieu. Nous disons que nous obéissons à la parole, mais alors que nous ne le faisons pas. Lorsqu'on nous demande, est-ce que tu es conforme à la parole? Et oui, alors que nous savons que nous ne sommes pas conformes à cette parole. Bien aimés dans le Seigneur, dans toutes les églises, lorsqu'arrive le moment de la prière, chacun prie en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est vrai. Nous sommes comme Saül. Nous ne voulons pas obéir à cette parole. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, tout comme les serviteurs que nous sommes, à tous les échelons, nous choisissons ce que nous voulons, n'est-ce pas, respecter dans la parole de Dieu. Nous ne voulons que ce qui nous convient. Bien-aimés dans le Seigneur, Luther a été convoqué par l'empereur en 1721. C'est en 1517, pardon, qu'il va afficher ce qu'il avait affiché. Mais c'est en 21 qu'il va être convoqué pour venir s'expliquer pourquoi il a eu à poser cet acte. Or, si on considère aujourd'hui que l'Église a retenu l'année 517 pour commémorer la fête de la réforme, cela voudrait dire que ce n'est pas ce qui va lui arriver par la suite qui est important. C'est l'acte qu'il a posé. Et cet acte, c'était quoi? Ce qu'il a répondu, ceci: je n'ai pas le droit d'aller contre ma conscience. Parce que si on ne me prouve pas que les Saintes Écritures disent réellement que lorsqu'on met de l'argent, l'âme s'envole au ciel. Si je ne suis pas convaincu
par les Saintes Écritures, je ne peux pas enlever ce que j'ai eu à afficher. Le protestantisme, c'est la conviction. C'est la conviction, c'est la conscience qui reconnaît que ce qui est au-dessus, c'est la parole de Dieu. C'est les Saintes Écritures qui nous parlent. C'est à travers les Saintes Écritures. C'est le spirituel qui oriente le matériel. Mais ce n'est pas le matériel qui oriente le spirituel. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une profonde, n'est-ce pas, confusion dans le monde entre le matériel et le spirituel. Il y a encore quelques jours que le pape était en train de mettre de côté un de ses prêtres en Allemagne qu'on a reconnu construire, n'est-ce pas, mais vivre dans un luxe totalement insultant. Mais c'est un voleur. Eh bien, comment est-ce que cette personne peut proclamer la parole de Dieu? Comment cette personne peut-elle se vautrer, sucer les chrétiens et dire qu'elle est en train d'obéir à la parole de Dieu? Oui, les serviteurs de Dieu doivent être entretenus, encadrés par les chrétiens. Mais il ne s'agit pas ici là d'en faire la seule source, n'est-ce pas, de ce qui doit constituer votre vie. Ils ont besoin d'un peu pour faire le nécessaire. Le pape Léon X, avait-il besoin de vendre des indulgences pour construire la basilique? De 2006 à de 1506 à 1526, en 20 ans, qu'il a construit la basilique. Qui a financé? Mais ce sont les chrétiens. Mais est-ce qu'il avait besoin de dire que la parole de Dieu dit que le pardon est accordé dès que l'argent tombe dans l'assiette? Sommes-nous encore aujourd'hui obéissants à la parole de Dieu? Sommes-nous encore aujourd'hui obéissants à la parole de Dieu? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite chacun à réfléchir tout seul, dans le secret de son cœur, à la maison, désormais, de savoir est-ce que ce que la parole de Dieu dit, est-ce que je suis en phase, est-ce que je me soumets à cette parole? Que le Seigneur lui-même bénisse en nous cette parole. Amen.